Allô tout le monde, c'est Marie, j'espère que ça va très bien. Donc, je viens vous voir ce soir parce que ça fait longtemps que je voulais vous parler d'un livre. En fait, ça fait presque une semaine que je dis que je viens vous voir. Puis, une série de choses se sont mises au travers. Et quand je viens vous voir, et qu'on prend un moment ensemble sur le chemin de l'Ayurveda, c'est important que ce soit fait tellement en conscience, puis dans l'intention de venir apprendre ensemble, marcher ensemble, puis grandir ensemble. Donc, je vais demander à Dan si tu peux juste partager la vidéo, ça serait super. Et puis, merci à tout le monde qui vont le partager. Donc, ce soir, on parle de se créer un sanctuaire, mais je vous raconte quelque chose de très personnel ce soir parce que je veux vous raconter mon aventure à moi. Mon aventure à moi de trouver un sanctuaire, d'arriver à créer un sanctuaire, le nôtre, qui est derrière, qui a fait naître Ariel Ayurveda, mais c'était pas sur notre trajectoire, c'était pas un plan d'affaires prémédité, c'était même pas nommé comme ça. Donc, et un fameux livre qu'on va explorer ensemble, hein? Creating Sanctuary de Jessie Bloom. Et on va explorer ça ensemble aujourd'hui parce qu'il a été fondamental à ma réflexion. Donc, je vous explique. On commence l'histoire avec Daniel et moi, avant d'être ici à l'île d'Orléans. On a été dans Port-Neuf, qui est un coin magnifique, sur le bord d'un lac. C'est un coin extraordinaire. Je retrouvais Daniel, ma flamme jumelle, après 40 ans d'avoir été séparés. C'est un amour de jeunesse. Et on commence notre route ensemble et très vite, la recherche, l'étude des textes sacrés, l'intérêt pour les grandes sagesses s'est imposé à nous. Puis c'est développé. Et on s'est mis à lire plein de textes de grande sagesse, que ce soit la Bible, le Cours en miracle, la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est les scriptures, c'est les textes sacrés de l'Ayurveda, entre autres. Il y a les Upanishads, il y a beaucoup d'autres textes, mais c'est un des textes fondamentaux de l'Ayurveda. Et donc, on a commencé cette démarche-là. Et ce sanctuaire-là a pris naissance d'abord à l'intérieur de nous. Donc, déjà, il y avait cette recherche de vouloir ralentir. Déjà, il y avait des non négociables qui se sont imposés à nous. Puis pourquoi j'ai eu l'idée de vous partager ça ce soir, ce livre-là et ma route? Parce que là, c'est l'automne, on s'en va en dedans. Et moi, je trouve que l'automne, c'est un beau moment pour décider qu'est-ce qu'on va planter dans notre jardin de l'année prochaine. Puis en ce moment, ce qui se passe nous permet de se poser des vraies questions puis de dire le trauma qu'on a vécu depuis 2 ans. Vous savez, les gens qui vivent des traumas, ils n'ont pas assez de crédit. On ne raconte pas assez souvent comment ils ont pris quelque chose de douloureux, puis ils ont été tellement brisés qu'ils ont décidé de ramasser les morceaux puis de changer de vie. Puis c'est ce qui se passe en ce moment, c'est beaucoup décident de faire ça. Puis peut-être que c'est votre situation de dire « J'ai tellement perdu de choses. » Salut Joanne, ça me fait super plaisir. Merci de partager. J'ai tellement perdu de choses ou des relations où je suis tellement rendue comme au cœur de ma vie avec tout ça qui a été enlevé ou des pertes parce que beaucoup ont perdu.
ou des changements que vos non négociables deviennent tellement plus clairs que vous commencez à savoir très, très bien ce qui ne pourra plus jamais sortir de votre vie. Puis, alors je reviens à nos débuts, à Daniel et moi, quand on était en nature, c'était boisé, hein, c'était près d'un lac, c'était plus en forêt qu'ici. Mais c'est devenu clair pour nous et non négociable que toute notre vie, on allait être en nature. Toute notre vie, pour le restant de nos jours, on allait vouloir vibrer dans une connexion très profonde et très grande avec la nature. Et donc, on était rendu à changer de place. Ça se précisait où on voulait vivre. On était rendu, j'avais été dans cet endroit-là, juste temporaire. C'était fait comme ça. Et c'était avant de rencontrer Daniel. Donc, l'endroit où on était trop petit. Et on s'est mis à chercher. On s'est mis à regarder, à rêver. Puis, je vous donne des petits trucs. Moi, j'appelle ça essayer le chandail avant de le mettre. Donc, aller voir différents arrondissements, différentes municipalités dans le Québec. Et à un moment donné, je suis très contente de voir tout le monde. C'est vraiment le fun de se retrouver ce soir pour parler de comment se créer un sanctuaire. Je parle vraiment d'un sanctuaire physique et je pense que plusieurs parmi vous, retourner à la nature, ça s'impose. Et je veux vous partager ma route et des réflexions pour vous créer, peut-être la mini-fermette de vos rêves, peut-être un sanctuaire, mais en tout cas une certaine autonomie de vie et alimentaire. Donc, fait qu'on est arrivé à l'île, puis l'endroit ici s'est imposé. Mais l'endroit ici ne ressemblait pas à comment vous le voyez aujourd'hui. C'était plutôt très simple. Il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'installations. Très, très belle maison, une tricentenaire. Mais il y avait des choses à faire. Il y avait des choses à faire comme toute tricentenaire qui se respecte. Mais cette toile blanche-là nous a interpellés, justement parce qu'il n'y avait pas beaucoup sur le terrain, il n'y avait pas beaucoup, c'était très beau, très verdoyant, mais il n'y avait pas beaucoup d'installés encore. Et sur le coup, on est arrivé, puis c'était comme cette impression-là de vide. On n'était pas à chercher, on était dans le fort de la pandémie, puis on n'était pas à se dire, voici, c'est une mini-fermette puis un sanctuaire. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. En tout cas, c'est pas la démarche que je vais vous parler, puis c'est certainement pas, c'est peut-être pas comme ça que votre vie va se dérouler non plus. On dit en Ayurveda, c'est pas toi qui trouves l'Ayurveda, c'est l'Ayurveda qui te trouve. Parce qu'on dirait que ça s'impose, ce retour-là à la nature de qui on est, à notre vraie nature, ça nous trouve, hein? C'est à force d'enlever des choses. Alors, fait qu'on arrive ici, et puis, oui, Joanne, la question est excellente. Joanne, elle pose, puis je vais continuer, mais elle demande comme question, ça me fait super plaisir de te voir, Joanne, ce soir. Comment faire? Je suis toute seule et je n'ai pas un gros revenu financier. En fait, vous allez vous apercevoir que ce soir, on parle de plein de choses parce que j'avais vraiment envie d'avoir une conversation avec vous. Vous allez vous apercevoir que dans la récession dans laquelle on est, et celle qui s'en vient, en fait, cette récession-là qui va se creuser avant de se mettre à aller mieux, il va y avoir comme de l'abondance au sein de cette récession-là parce que, notamment, ce qui va se passer, c'est que vous allez, quelque chose qui va devenir vraiment clair, c'est que votre appel intérieur de vouloir vivre en nature, votre appel intérieur
de ce sanctuaire-là intérieur, de vous retrouver, d'aller en nature, de créer du calme autour de vous, ça va vous trouver. C'est exactement ça que je dis, Joanne, c'est que les occasions vont se présenter de peut-être un tout petit chalet, peut-être d'être colocataire, peut-être, et toute cette notion-là de sanctuaire et de refuge, au propre comme au figuré, de mini-fermets, de cocon là, dans la nature, moi je sais que ça va s'accentuer. Donc, Joanne, je sais que des gens vont proposer des places. C'est déjà le cas. Fait que je reviens à quelque chose, ça va être très important de mettre au clair vos non négociables. C'est surtout ça. Les gens s'attardent, c'est mon expérience, à ce qu'ils veulent, mais là où ils devraient s'attarder le plus, c'est leur non négociable. Donc, merci beaucoup à tous de partager et d'être là avec nous ce soir. Pour le sujet de ce soir, c'est comment se créer un sanctuaire, et on explore ce livre-là qui a changé mon parcours de Jessie Bloom, Creating Sanctuary. Donc, alors là, je vais vous raconter un petit peu l'auteur, puis je vais faire des petites parenthèses avec mon chemin bibliothèque. Donc, l'auteur commence en disant, et on voit une photo magnifique ici. C'est un arbre qui est sur son terrain. Et l'auteur commence en disant, à l'intérieur de vous, il y a une immobilité et un sanctuaire auquel vous pouvez vous retirer à l'intérieur n'importe quand et être vous-même. Et elle part de la prémisse qu'on a tous besoin d'un sanctuaire, on a besoin d'une place où on peut se sentir en sécurité et qui nous ressource, qui nous rafraîchit, une place où on se sent nourri. Et j'ai pris quelques extraits en notes là, puis, pour être capable de rien oublier. Alors, pardonnez-moi si des fois je regarde les notes. Et la plupart d'entre nous, dit-elle, on cherche ce sanctuaire-là en allant dans un parc national, en allant dans une allée d'épicerie avec des produits qui coûtent très cher et naturels, où on s'en va dans une classe d'exercice qui coûte cher. Hein, puis, c'est notre habitude, dit-elle, d'aller dans une auto et d'aller quelque part pour trouver un sanctuaire. Et dans ce livre-là, surtout quand on vient d'une mauvaise journée, puis surtout en ce moment, quand c'est si exigeant, on cherche des endroits où ressentir un sanctuaire. Et puis surtout après une mauvaise journée, là, puis après des moments aussi exigeants qu'en ce moment. Mais elle dit, on oublie, puis ça, Joanne, ça va être l'autre partie de ta réponse, on oublie que où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est là dans notre vie? Où on est là? On peut se créer un vrai sanctuaire physique. Puis c'est ça qu'elle challenge dans son livre et qui rend le livre si fantastique. Et donc, alors, elle dit, ce livre est à propos de se créer un sanctuaire à tous les jours, peu importe où on est. Et le côté très occupé de notre vie nous distrait, puis nous empêche de se grandir, de vraiment évaluer où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que je l'aime, ma vie que j'ai en ce moment? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que c'est ce que je veux? Et il y a une pression culturelle de faire plus, d'avoir plus, de se pousser fort. Puis, on se dit que notre liste de choses à faire est plus importante que de bien se sentir. Et ce stress-là, il nous consume, et c'est tellement en lien avec l'Ayurveda, il nous consume, et après, la médecine occidentale, ben, nous encourage à traiter la maladie, l'inconfort avec des drogues qui après masquent les symptômes pour qu'on puisse retourner dans la même routine qui nous a fait mal au point de départ. Vous me suivez? Donc,
Faites-moi des pouces si c'est bon le sujet d'aujourd'hui pour vous ce soir. Donc, alors, elle mentionne, elle dit, la nature, et c'est là où ça rejoint tellement l'Ayurveda, la nature, c'est le meilleur médecin. C'est le meilleur des guérisseurs. Quand on se souvient que nous sommes la nature et que nous faisons partie de la nature, bien, on prend alors notre place au sein de toutes les espèces. C'est comme si on comprenait notre position parmi le grand ordre cosmique. Et ça, c'est apaisant. Et à ce moment-là, on ressent la nature crue de l'eau, du vent, du soleil, des arbres tellement forts puis enracinés. Et c'est comme si on est capable d'oublier nos problèmes pendant un certain temps. Et donc, son intention avec son livre est à 3 volets. Elle dit, dans ce livre-là, je veux vous aider à connecter plus profondément avec l'endroit où vous habitez. Le petit carré ou le grand terrain. Bonjour Christiane, contente de te retrouver. Alors, merci de partager la vidéo. Et ce soir, on parle d'un livre qui a changé ma vie et qui est Creating Sanctuary, qui est très en lien avec l'Ayurveda et je vous donne des extraits, puis vous me direz si vous avez aimé après le live de ce soir, puis ça vous a donné plein d'idées. Et je le répète, alors qu'on est à l'entrée de l'automne, c'est le temps de dire, d'aller à l'intérieur dans notre sanctuaire ici, mais de dire qu'est-ce que je veux voir comme sanctuaire extérieur aussi. Je ne parle pas juste d'un jardin, je parle de l'endroit où vous êtes, le petit rez-de-jardin, le petit lopin de terre. Puis moi, j'ai une amie, là, en passant, j'ai une amie que j'adore, qui reste pas loin d'ici. Elle a aménagé une maison de ville, un petit jumelé. Le terrain qu'elle a, là, c'est tout petit en arrière. Elle en a fait, là, c'est tellement un sanctuaire. Il y a un coin de jardin, il y a un coin de repos, elle s'est fait une petite galerie extérieure. Donc, elle a clôturé pour fermer. Donc, c'est tellement simple ce qu'elle a fait, mais c'est tellement bien pensé. Puis là, je vais continuer, puis je vais revenir à ça tantôt, puis vous allez voir, la discussion va vous donner plein d'idées, puis va préciser des choses pour vous, comment on se crée un sanctuaire, vraiment autour de nous, mais dans la nature où on est, puis avec ce qu'on a en ce moment. Donc, alors, ça va vous aider à créer une relation plus profonde avec où vous êtes et peu importe la grandeur du terrain que vous avez. Elle va aussi partager les plantes qu'elle aime et la médecine que ces plantes-là peuvent offrir. Donc, elle a fait une liste de plantes très facile à faire pousser. Et en passant, pas toujours besoin des plantes ayurvédiques pour faire de l'ayurveda. On prend les plantes d'ici et on en fait un usage ayurvédique. Puis je vais revenir avec d'autres entrevues avec des spécialistes ayurvédiques aussi prochainement. Et comme certains le savaient, mon fils s'est fait opérer le genou, ce qui fait que je peux pas aller au même rythme que j'aime aller pour échanger avec vous ici, mais ça va continuer de se faire. Et créer un sanctuaire dans nos maisons et à l'extérieur. Et elle parle à un moment donné que ce livre-là est né du fait que, entre autres, elle ne s'est pas toujours sentie en sécurité quand elle était jeune dans sa propre maison et même dans son propre voisinage, puis même avec sa famille élargie. Et ça m'a touchée. Puis j'aimerais ça avoir des pouces ici ce soir de celles parmi vous qui, comme moi, puis je suis émue quand je vous en parle, c'est seulement quand ça s'est révélé à nous, la direction qu'on voulait prendre avec ici, puis cette idée-là de refuge, de sanctuaire, parce que je me suis rendu compte que je suis devenue hyper attachée à ça. Parce que non, je ne m'étais pas toujours sentie en sécurité plus jeune.
dans ma maison, puis dans ma vie. Puis un sanctuaire, là, vous penserez à ça, mais c'est souvent relié avec l'idée de sacré, puis c'est souvent une zone protégée. Puis d'ailleurs, si vous venez ici, ceux qui sont venus l'été l'ont vu, il y a une clôture, là, puis il y a une corde ici. Puis non, c'est pas toujours ouvert. Puis non, tu peux pas venir dans l'entrée comme tu veux. Et ça, c'est une des idées que je vous propose pour ce soir à méditer. Est-ce qu'il y a une façon que je peux circonscrire mon espace pour me sentir encore plus en sécurité? Donc, alors, je continue. L'autre chose qu'elle mentionne, elle dit la passion pour la nature que j'ai, c'est comme, elle a comme augmenté à partir du moment où, du sens du sacré que je ressentais quand j'étais en nature. C'est comme si je voulais servir cette ressource-là qui prenait tellement soin de moi. Puis je sais qu'en ce moment, vous ressentez ça. Je sais qu'en ce moment, vous ressentez ça. Donc ça, c'est une autre photo que je vais vous montrer de l'auteur. Dans son jardin, à elle, en train de travailler. Donc, alors je continue. Puis, à un moment donné, elle a connu un burn-out. Ça dit quelque chose aux gens ici. Elle a connu un burn-out. Et elle s'est divorcée. Un autre point tournant. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de ça ce soir, parce que beaucoup parmi vous ont soit connu des burn-out dans les dernières années, se sont soit épuisés, ou avaient divorcé, ou avaient eu des deuils à vivre. Joanne ici qui en parle. Donc, puis mes sympathies vont vers toi, Joanne, et mes pensées vont vers toi. Et donc, il arrive des choses, puis c'est des points déterminants dans votre vie. Puis, alors, et elle, après son divorce, puis après son burn-out, elle s'est ramassée à avoir un post-traumatisme. Puis, tout ce qu'elle pouvait, puis elle avait essayé plein d'affaires pour retrouver la santé, il n'y a rien qui faisait. Des médicaments, puis elle était tout le temps rendue à l'hôpital. Et, mais elle était incroyablement attirée à passer du temps dans la nature. Ça, je pense que ça va résonner avec plusieurs parmi vous. Et c'est comme si, à chaque fois qu'elle allait passer un petit peu de temps dans son jardin, puis il était très petit au début, elle se rendait compte que ce qu'elle mettait dans la terre, ce qu'elle faisait pour ses fleurs lui revenaient, son jardin lui redonnait. Et c'est pour ça qu'elle parle de développer une relation réciproque avec la terre, avec Gaïa. Et à un moment donné, puis elle dit qu'elle s'en est servie pendant plusieurs années comme ça avant de pouvoir retravailler. Alors, je vais continuer parce que c'est important, puis je vais vous parler de mon cheminement à moi. Donc, c'est quoi un espace sacré? C'est quoi un terrain sacré? C'est quoi votre jardin sacré? Votre environnement, si vous voulez le rendre sacré. Donc, pour qualifier ça de sanctuaire, l'auteur retient 3 choses. Elle dit un sanctuaire, la plupart des gens vont toujours donner la même définition. Il va y avoir une paix qui va être présente. Il va y avoir une protection du monde fou extérieur. Et il va y avoir du ressourcement. Et donc, et elle dit quand elle a commencé à s'intéresser à comment on fait ça un sanctuaire, même si c'est sur un petit terrain ou un grand espace comme ici, elle dit une des choses qui m'a frappée dans mon apprentissage de comment faire ça, c'est que j'étais obligée de prendre le temps de regarder l'histoire derrière le terrain où j'étais. L'histoire derrière l'endroit où je posais les pieds. Et comment le terrain avait été traité, quel genre de terre j'avais là.
puis les vents, puis les endroits de soleil, puis... Mais c'est comme le terrain, il y a une histoire où vous êtes. Que ce soit tout petit ou grand, il y a quelque chose à raconter. Et ça, il faut que je vous raconte, je fais une parenthèse, parce que ma décoratrice, il fut un temps où j'ai travaillé, j'ai aménagé une maison, puis j'ai fait appel à une décoratrice. Puis, la décoratrice, elle m'avait dit, puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une nouvelle maison, hein? Qu'est-ce qu'on fait, les femmes, quand on arrive dans une nouvelle maison? Tout de suite, là, on a envie de décorer, on a envie de mettre ça à notre goût, puis à notre main, puis à nos couleurs, puis à créer notre énergie. Mais ma décoratrice que j'adorais, qui était extraordinaire, c'est une femme d'un certain âge, elle en avait vu d'autres, elle m'a dit, Marie, on ne fera pas ça. On va placer juste le nécessaire, puis tu vas vivre dedans. Tu vas vivre dedans un certain temps, puis on va se voir dans 2-3 mois, puis là, on va se mettre à l'ouvrage. Hey! J'avais trouvé ça tellement choquant. Tu sais, ça m'avait vraiment brassé les plumes, là, parce que... Puis je n'étais pas fâchée après elle du tout, là, je l'adorais, mais André, qu'elle s'appelait. Mais j'étais là, André, mais je comprends pas. Je comprends pas, là, je peux pas prendre plusieurs mois à m'installer ici. Je vais trouver ça vraiment difficile. Et elle m'a dit, non, c'est parce que la maison, il faut qu'elle parle. Il faut que tu l'habites avant pour voir comment tu es bien, où. C'est quoi tes pièces favorites? Qu'est-ce que ça te dit? Ça va révéler des choses de toi que tu ignorais de toi aussi, là. C'est ça qui va se passer avec le lieu. Donc, quand on est arrivé ici, c'est l'immensité du terrain, l'immensité de l'endroit, l'immensité du travail, l'immensité des choses à faire, l'immensité... On avait Ariel, qu'on venait de lancer, il y avait... Tu sais, puis on a comme... Intuitivement, tu sais, je disais ça en même temps, mais on n'a comme pas eu le choix de dire, OK, on prend le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a à raconter ce terrain-là. Fait que la première année, on n'a pas fait grand-chose. On a fait, je pense, on a réanimé un coin jardin. Et c'est tout. On a fait ça au début, juste ça. Et on a pris le temps. Puis Daniel marchait le terrain. Il marchait le terrain, là, ça n'a pas de bon sens. Tous les jours, il faisait le tour du terrain. Il regardait. Il prenait le temps de voir les endroits mal aimés, les endroits très beaux, la végétation, les petits animaux, les endroits de soleil, le vent, les endroits, tu sais, la terre. Regardez les endroits où la terre semblait de meilleure qualité, là, aux endroits qui étaient plus desséchés. Là. Fait, ça a été ça la première année. Et alors que je lisais le livre, je prenais le temps de m'asseoir à différents endroits, puis je demandais au terrain, à l'endroit, à la terre, puis je vous en parle, puis je deviens encore émotive parce que c'était très particulier. Puis c'était grâce à ce livre-là, c'était grâce à la démarche, puis les photos sont tellement belles dans le livre, tu sais. C'est très, très, ça inspire, là, tu sais. Et donc, je me disais, parce qu'un sanctuaire, ça peut tellement être différentes choses pour différentes personnes dans le look, tu sais. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu le goût de faire un plan. Moi, je n'étais pas comme ça. Moi, j'arrivais à un endroit, là, puis je me lançais, puis je me disais, j'ai le goût, puis let's go, puis on aménage, puis j'avais tellement hâte d'être établi. Mon doshar, c'est Pitta. Et les Pitta, c'est les checklists, c'est les actions et c'est atteindre les objectifs, tu sais. Mais en vieillissant, il y a comme du vata qui se mélange dans mon dosha. Puis vata, c'est de la créativité. Vata, c'est ce qui est éthérique. Et c'est l'enthousiasme. C'est de se laisser porter plus par la joie. Le bon côté de Vita et quand il est, de Vata, pardon, et quand il n'est pas aggravé. Et donc, il n'est pas en déséquilibre. Fait que, et je suis dans ma période de vie Vata. Les femmes, typiquement 50
et plus rentre dans la période de vie, parce que l'Ayurveda décompose les périodes de vie en trois vies, en trois doshas. Donc, les doshas sont reflétés aussi par les âges de la vie. Donc, l'enfance, c'est kapha, hein? Donc, tout le jus, puis les grosses cuisses de bébé pleines, puis t'es tout en nourrisson, puis en nourri. Et Pitta, qui est la période adulte, dans laquelle tu es tout feu, tout flamme, puis go, 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 puis on construit, puis on bâtit, puis on transforme. Et la partie Vata, dans laquelle on est dans transmettre, on est dans l'intériorisation, dans la spiritualité, et on est dans davantage à ralentir et beaucoup plus dans des moments de contemplation. Et d'en redonner évidemment à sa communauté toute cette sagesse-là. Et donc, alors, l'endroit, tu sais, l'endroit où vous êtes, là, quand tu prends le temps d'arrêter comme ça, tu te mets à le trouver tellement beau, puis tu te mets à avoir une révérence, même quand il n'y a rien de fait à cet endroit-là, ou si peu. Puis là, c'est comme si, déjà là, il y a une idée de sacré qui trouvait sa place. Tu commences à laisser ça te parler, puis laisser l'espace te parler. Et ça s'est imposé à cause de la paix qu'on voulait, à cause des endroits de nature qui étaient tellement beaux. On s'est dit, OK, on veut que ça soit notre terre promise. Puis on a commencé à appeler ça comme ça. Puis je vous invite à où vous êtes, ou l'endroit où vous allez chercher, ou où vous envisagez de déménager, de vous dire, et si je me créais mon Éden à moi? Si je me créais ma terre promise, puis l'expression terre promise, je me souviens, j'étais jeune, puis j'avais entendu une fois Oprah à l'époque, quand elle était, c'est ça, c'était moins divisée à son égard. Mais elle avait dit un mot dans une entrevue, parce qu'il y a très longtemps, elle avait commencé des entrevues qui étaient vraiment intéressantes à ses débuts. Elle nous faisait connaître vraiment différentes choses. Et elle a commencé un peu comme une journaliste. Et elle dit à un moment donné qu'elle voulait acheter sa terre promise, puis elle avait acheté un très bel endroit. Mais le mot terre promise m'est resté, moi. Ça, tu sais, des choses comme ça qui rentrent dans ton esprit puis qui ressortent jamais, là. Et je me suis dit, ici, OK, wow, ici c'était notre terre promise. Ici, on crée un endroit sacré. Les gens qui viennent ici, que ce soit à la mini-fermette participative ou que ce soit à notre comptoir de vente d'Ariel Ayurveda, en passant, qui va être ouvert les samedis et dimanches après-midi pendant encore quelques temps, mais ça va être sur rendez-vous. Ça va être important de nous donner un rendez-vous 24 heures avant. Alors, c'est juste le comptoir de vente là, qui va être ouvert, pas la mini-fermette. Parce qu'on commence à refermer hein, avec le temps froid qui s'annonce. Et mais quand tu commences à créer un plan comme ça inclut que vous allez rencontrer des peurs, de l'anxiété, et à un moment donné, vous allez vous mettre à regarder beaucoup plus profondément que où vous allez mettre quelle plante sur votre petit lopin de terre. C'est comme si ça va comporter de prendre des notes. Votre endroit, même si c'est un petit endroit, là, il va vous révéler ces vastes possibilités. C'est ça qui fait monter des peurs, parce que vous allez dire, comment est-ce que j'ai, puis tu sais, Joanne en parlait tantôt, est-ce que j'ai les sous pour faire ça? Comment je vais le décorer? Par où commencer? Comment aménager quoi? Quel endroit? Et c'est tout ça qui... Tu sais, je vais vous donner un exemple. Quand on est arrivé ici, là, au début, on voulait appeler ça le refuge des anges. Après ça, c'était le jardin de Michael. Après ça, c'est... Je veux dire, juste le nom,
ça a été des semaines qu'on n'était pas sûr qu'est-ce qu'on voulait faire avec le nombre. Puis après ça, le sanctuaire des anges s'est imposé. Mais c'est pour vous dire comment c'est comme un voyage. C'est un voyage, ça, qui va... Vous pensez que vous allez trouver votre lopin de terre, ou vous pensez que vous allez faire quelque chose avec votre petit coin chez vous, mais c'est le petit coin chez vous qui va faire quelque chose avec vous, puis c'est ça qui est tellement ayurvédique. Donc, alors, puis, elle parle à un moment donné, puis je vais vous montrer d'autres belles images parce que c'est tellement inspirant. À un moment donné, elle parle elle dit, c'est drôle, hein? Elle dit, on est dans une culture, nous, qui nous apprend à créer des aménagements paysagers hyper contrôlés. Des aménagements paysagers, là, tellement, là, circonscrits, que quand tu arrives, mettons, pour acheter une maison ou acheter un terrain, tu dis, mais les plantes, puis l'arrosage, là, puis les engrais, là, font en sorte que ça tient tellement ces plantes-là en équilibre, là, que s'il n'y avait pas autant d'engrais, là, puis d'arrosage, là, ça va tout mourir. Puis elle disait que l'idée d'un sanctuaire, c'est pas ça. L'idée d'un sanctuaire, c'est déjà commencer à penser à un endroit où vous ne contrôlerez pas la nature autant que ça. Que la nature va s'étendre, puis va s'installer dans votre terre promise à vous, puis dans votre sanctuaire ou celui que vous allez partager avec d'autres personnes, d'elle-même. Et, tu sais, juste pour vous montrer des belles images là, qui sont très inspirantes, regarde dans une forêt. Regardez ce qu'on veut dire. Tu sais, dans une forêt, là, juste des pierres qui sont bien mises. Il n'y a rien sur le sol, là. C'est de la terre battue, là. OK? Donc, ça donne tellement des idées intéressantes. Je vais vous montrer d'autres belles images parce qu'on aime tellement ça, les femmes, voir des images. Tu sais, quand je parle de nature, puis je vais vous montrer quelque chose, moi, qui m'a tellement inspirée pour... tu sais, c'est des jardins que tu te mettras pas à tout brosser puis mettre ça en ordre. Regardez, je vais vous montrer quelque chose que j'ai adoré, puis que je me promets de réaliser le petit projet. Une belle cloche avec juste mis sur une structure de bois. C'est-tu assez invitant? Fait que c'est, puis une des choses qui m'a inspirée, je vais vous montrer dans les images de ce livre-là. Alors, puis tu sais, c'est ça qui est tellement intéressant dans l'idée. Bougez pas, je vais juste tourner. Tu sais, quand on parle de jardin qui n'est pas contrôlé puis qui est sauvage, là, tu sais, qui fait vraiment l'idée d'un sanctuaire, c'est que ça ne sera pas un jardin qui va tout être manicuré. C'est ça le mot que je cherchais. C'est les jardins qu'on a et qu'on nous propose, c'est des jardins manicurés. C'est pas ça l'idée d'un sanctuaire. C'est beaucoup plus fou que ça. Puis, tu sais, oui, il y a des endroits qui sont quand même... mais tu sais, c'est des plates-bandes qui vont ressembler à ça, là. Tu sais, fait que c'est vraiment... Puis, je vais vous montrer d'autres idées. Puis après ça, je vais continuer à parler de la création d'un sanctuaire avec vous. Mais tu sais, moi, ce qui m'a séduit, là, c'est des plates-bandes qui se renouvellent. Puis elle parle de l'eau, amener de l'eau au terrain, puis amener comment on va faire pour créer. Regardez, je vais vous montrer. Regarde, ça a été l'image ici, là. Ça a été mon inspiration. Mon inspiration pour la petite guirlande que je vous ai mise sur notre page. Fait que je continue, mais c'est tellement... Ça peut être tellement des choses simples qui changent complètement la vibration d'un lieu et qui, tranquillement, on l'amène en sanctuaire. Donc, puis je veux juste vous donner une autre idée, là, en tout cas, je vais y venir, mais je vais continuer les petits points que je voulais vous donner. Alors, elle disait qu'il y a des règles quand on fait un sanctuaire et alors, c'est vraiment important d'avoir des règles éthiques pour le faire
Et c'est des règles qui ressemblent à des règles de permaculture, mais elle en a fait un petit peu, je pense qu'elle les a modelées un peu plus d'après son expérience. Mais on doit toujours se préoccuper de la terre, se préoccuper des gens qui vont venir, se préoccuper que ce soit un endroit où on va redonner et enfin d'y aller tranquillement pour élaborer tout ça et créer ça. Donc, elle disait même de méditer sur l'endroit pour que l'endroit vous révèle les gens qui vous ont précédé, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cet endroit-là. Et c'est très particulier. Je vais vous raconter une petite histoire qui est tellement mignonne avant que je vous continue avec comment on peut aménager ces endroits-là, puis des idées d'intention, comment segmenter votre sanctuaire en différents petits endroits. Et puis, je vais vous donner des désignations que vous pouvez faire sur votre petit lopin de terre pour en faire votre terre promise à vous. Alors, j'espère que vous me ferez des pouces si vous aimez la conversation ce soir, puis j'espère que ça vous aide j'espère que vous apprenez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on était comme en avançant vers cette idée-là de sanctuaire, bien, la première année, on en a fait des endroits de méditation, des endroits tranquilles, mais jamais de notre vie, on aurait pu voir venir le volet mini-fermette. Puis à un moment donné, j'ai eu une meilleure amie, une très très bonne amie, qui devait donner ses chèvres miniatures. Puis après ça, j'ai eu des poules, on savait qu'on en voulait. Puis là, on a trouvé un petit poulailler à 100 $ que Dan a rafistolé. Après ça, cette amie-là devait donner des chèvres. Puis elle m'a dit, faut que je te donne mes chèvres. Je m'en vais, je déménage, je ne peux pas les garder, je dis, ça n'a pas de bon sens. Puis c'était des amours de chèvres, c'est comme des petits chiens. Ils sont adorables, on est tombé en amour. Et j'avais une autre amie qui disait, je cherche une bonne famille pour ma chienne, Bibi. Et donc, alors, tu sais, ça s'est tout fait. Je vous dis, ça a dû se faire en 2 mois, cette affaire-là. Et là, c'est là qu'on a fait des recherches, puis qu'on s'est mis à réfléchir, puis qu'on a croisé des gens qui avaient une mini-fermette participative. Puis ça nous a tellement rejoints. Quand je vous dis que c'est les projets qui vous trouvent, mais c'est à partir de vos non négociables. Si je n'avais pas déterminé que moi, une chose était claire, quoi qu'il arrive, j'allais pour le restant de ma vie vivre en nature et un peu à l'écart du monde, ben, je veux dire, c'est ça qui fait que les choses te trouvent. Et plus ça va, plus je trouve que c'est pas nous qui devons chercher, comme c'est nous qui devons nous aligner. C'est nous qui devons nous aligner sur nos intentions puis ce qu'on veut. Puis après, si on fait nos pratiques spirituelles, vous allez être guidés à l'extérieur sur les démarches à suivre. Fait que c'est là qu'une mini-fermette s'est imposée. Mais une mini-fermette sur un sanctuaire, c'est pas le même feeling et c'est pas la même intention qu'une mini-fermette tout court. Donc, c'est pas dans le but de manger les animaux, c'est dans le but qu'ils nous apprennent. C'est dans le but qu'ils nous servent de connexion à la nature. Puis les animaux ici servent de révérence à la vie. Puis les animaux qui sont ici, ils sont nos gardiens de nous assurer de ne pas trop remplir nos vies. Ils sont nos gardiens dans notre journée de nous ramener. Même si j'ai plein de choses que je voudrais faire ou que mon temps est demandé pour différentes affaires, j'ai une petite bibi à nourrir et à sortir, puis j'ai des chèvres que je veux passer un temps de connexion sincère avec elles, puis j'ai des poules que j'aime aller leur porter toutes sortes de nourriture puis d'apprendre avec elles. Le sanctuaire va prendre vie dans la révérence que tu y donnes. C'est une relation réciproque que tu te mets à développer avec les animaux
avec tes plantes. Mon fils rirait parce qu'il dit, maman, des fois, ça fait vraiment bizarre, là, tu parles à tes plantes. Mais c'est ça. C'est ça. Tout le monde le sait, ça. Que les plantes poussent mieux quand tu leur parles. Donc, de par le temps que tu trouves des endroits là, où les jardins sont manicurés, là, les plantes sont tellement fatiguées, là, puis sont tellement rendues à maturité, là, que le prochain propriétaire, il va prendre la propriété, puis ça va foirer d'habitude l'aménagement paysager. Donc, comment tu sais que tu es en présence d'un sanctuaire? C'est que les personnes, les propriétaires qui vont arriver là, vont vouloir s'en occuper, puis mettre ça beau, pas pour la galerie. Tu vas sentir l'amour qui est mis là. Tu vas sentir l'amour qui est mis sur les lieux. Et là, quand vous allez regarder l'espace extérieur que vous voulez vous créer, vous allez, il y a certaines personnes, ça va juste être un endroit tranquille, mais je vous le dis, il y a des intentions que vous allez pouvoir vraiment placer puis diviser dans votre sanctuaire. Puis je vous donne des idées. Vous allez pouvoir vous faire un coin de prière. Ça peut être une belle statue où vous allez porter des offrandes dans chaque jour, des fleurs. Pas dans le but d'honorer cette statue-là comme un idole, pas du tout. Mais c'est une représentation, c'est un ancrage qui vous amène dans un endroit de prière. Vous pourriez faire un endroit qui est plus guérissant, des plantes médicinales, qui est plus guérissant. Vous pourriez faire un endroit qui est clairement destiné à de la méditation. C'est clair que cet endroit-là, c'est un endroit de méditation. Ça peut être aussi un endroit où tu pratiques le yoga ou du Qigong. Ça peut être un endroit qui vous redonne de l'énergie. Il pourrait y avoir une chute, ou il pourrait y avoir de l'eau, ou il pourrait y avoir un petit endroit que tu sens là, que c'est plus vivant, puis que c'est un endroit où il y a de la vie, puis que ça donne du ressourcement quand vous allez là. Ça pourrait être aussi un endroit qui est davantage créatif. Et je veux vous donner des idées. Il y a des jardins qu'elle mentionnait. Il y a, mettons, des propriétaires qui ont fait un endroit, puis j'ai trouvé ça vraiment sympathique, où ils ont mis comme des cadres ou des mosaïques là, qui peuvent rester à l'abri des intempéries, mais sur lequel il avait mis des plaques, puis il avait gravé le nom de gens qui avaient aimé puis qui étaient décédés, le nom de leurs animaux qui avaient aimé puis qui étaient décédés. Puis tu peux très bien mettre. Pourquoi tu ne mettrais pas sur ton terrain un endroit qui indique un espace désigné, par exemple, pour ta méditation? Fait que ça m'a inspiré énormément. Et parmi les autres choses que je voulais vous mentionner, c'est que de vous laisser inspirer aussi par ce que les autres ont fait avant vous. Alors, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, puis j'espère que ça vous a donné des belles idées, mais ça a été notre chemin. Puis au fur et à mesure qu'on avance, ça se révèle à nous. Ça se révèle à nous, cette idée-là de sanctuaire. Puis, tu sais, regardez comme cette idée-là. Puis ça, moi, cette année, j'ai juste fait une guirlande. Mais l'année prochaine, je veux que les gens, eux, puissent venir écrire leurs prières et les épingler sur des cordes à linge. Donc, ça, c'est toutes des idées. Il pourrait y avoir un Inukchuk à un endroit, hein? C'est tellement beau, cet endroit-là. Puis, les carillons qu'on suspend, qui font de la belle musique au travers de votre promenade. Donc, tu sais, regardez comment, moi, c'est ça qui m'enchante maintenant. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est des paysages comme ça qui m'enchantent maintenant. Donc, on va mettre des plantes. Puis Daniel, c'était tellement extraordinaire parce que quand on est arrivé, c'est un terrain plutôt plat, avec peu de relief. Puis Daniel, juste dans comment il tondait le gazon, puis ce qu'il choisissait de laisser pousser,
il créait du relief sur le terrain. Il y avait des herbes folles à un endroit, puis il y avait... Puis, fait que ça s'est désigné, tu sais, ça s'est désigné les endroits, puis un endroit pour le feu, puis ça va se préciser. Là, on est dans commencer le jardin de plantes médicinales. Donc, elle fait mention dans son livre de plantes médicinales, mais c'est tellement le fun, là. C'est des plantes médicinales faciles, puis elle dit pourquoi elle les prend, comme de l'échinacée, du fenouil, de la chicorée, pourquoi elle les prend, et quelle utilisation de l'hysope, et de l'ortie, etc., de la camomille. Et après ça, elle explique comment en faire de la médecine naturelle, donc des infusions, puis comment commencer votre apothicaire. C'est tellement inspirant et comment utiliser ça, évidemment, sécuritairement. Mais c'est ça, moi, qui m'a guidée vers l'établissement d'un sanctuaire, puis que c'était pas nécessaire d'être des experts pour commencer. Hein, vous m'avez vu cet été, j'avais récolté sur le terrain ici du trèfle rouge pour lequel tu fais juste sécher, puis après ça, tu n'es pas obligé de te lancer dans des teintures. Tu peux juste faire des thés avec ça, puis des infusions. Et donc, cette idée-là, tout ce projet-là, de se faire un sanctuaire, tu sais, tu pourrais même faire un endroit avec des coussins, mais comme ça, vraiment là, un lit de jour que tu te crées toi-même dans un petit coin de ton jardin. Et puis je me disais jusqu'à des paniers d'osier, tu sais, je devrais avoir des paniers d'osier qui traînent près de ma galerie pour aller ramasser des choses. Tu sais, puis tu te lèves le matin, puis tu t'en vas chercher ça, puis tu développes un rituel d'aller chercher tes choses. Puis je regardais aussi, une des choses qu'elle faisait, c'est prendre des éléments de la nature. Puis sur ton terrain, là, tu fais des formes avec, que tu laisses sécher là. Puis c'est comme des offrandes. C'est comme des façons de souligner, par exemple, quand c'est le solstice d'été. Tu sais, quand je parle de gros paniers, là, c'est ça que je veux dire. Juste mettre des gros paniers d'osier, là, qui sont prêts à aller ramasser. Mais on est là, puis on s'en va dans nos jardins, puis là, il faut que tu ailles chercher ton panier en plastique. Puis là, tu t'en vas chercher ça. Puis là, il faut que tu ressortes chercher. Bien, après, tu te dis, c'est pas surprenant que j'ai pas récolté tout ce que je voulais récolter. Puis les plantes médicinales, on les récolte avant qu'il fasse chaud. Puis quand il vient de pleuvoir, tôt le matin, c'est le meilleur moment. Elle expliquait, puis elle explique après ça, à la fin du livre, des rituels à faire. Des rituels à faire pour créer ce sanctuaire-là. Puis une des choses, notamment, un feu de purification, dans lequel tu vas aller utiliser des moments pour lâcher prise sur certaines choses dans ta vie. Fait que tu vas faire un beau feu, puis tu vas aller jeter des choses dans ce feu-là. Ça peut être aussi de pratiquer des mouvements pour la première fois, de construire un hôtel. Tu sais, je parlais tantôt, ça peut être une statue, mais ça peut être vraiment un hôtel où tu vas porter des offrandes. Puis bon, j'ai parlé de créer des mandalas avec des plantes. Tu sais, mais c'est des endroits là c'est tellement c'est une démarche. C'est une démarche de se créer un sanctuaire. Puis je voulais vous en parler ce soir parce que je pense qu'en ce moment, on a tous besoin de se créer une médecine basée sur les plantes. Je pense qu'on a tous besoin d'un rituel quotidien pour se créer un sanctuaire à l'intérieur. Puis on a besoin d'arrêter d'aller à quelque part pour se retrouver dans un sanctuaire extérieur de paix. Puis en ce moment,
c'est le temps de commencer à dessiner qu'est-ce que vous aimeriez planter pour l'année prochaine. C'est le temps de commencer à commander des petites graines. Oui, Daniel, je mettrai l'auteur. Alors, je le répète, c'est Jessie Bloom, Creating Sanctuary. Alors, et c'est vraiment une invitation à regarder profondément l'endroit où vous êtes, le petit terrain où vous êtes, puis de créer une connexion avec. Puis d'utiliser des espaces désignés. Puis dans notre tête d'occidentaux, on pense tout le temps que ça, c'est réservé à des parcs nationaux, que ça, c'est réservé à des endroits exotiques. Mais je pense que dans la prochaine année, là, ça va être crucial. Merci beaucoup, Josiane, de l'avoir mis. C'est parfait, merci. Mais ça va être crucial dans la prochaine année d'avoir cette philosophie-là de sanctuaire. De dire comment je peux, où je suis, faire de où je suis ma terre promise. Puis, alors que c'est l'automne, c'est le temps de commencer à dessiner votre petit jardin de l'année prochaine. Mais sortons de juste des légumes. Créez votre endroit de sanctuaire. Avec Dan, là. Dan, il s'est mis ça sur... Dan, tu veux-tu... Ben, je sais pas si tu veux te... Non? OK. Il reviendra parler. Il est tellement relax, il est devant le feu. Mais c'est cette idée-là de vous créer un sanctuaire. Puis, c'est ça, j'allais dire. Moi, mon plan, là, tu sais, alors qu'on est en train de fermer l'extérieur, ben avec Dan est vraiment bon. Il a fait un petit plan 3D, puis on s'amuse à déplacer des choses, puis à jouer avec, puis à regarder à quoi va ressembler l'année prochaine. C'est le temps de commander. Vous pouvez commander déjà des semences, puis vos graines. Ça serait une très bonne idée. Pas juste... mais tu sais, je regardais, en tout cas, parenthèse, dans mon jardin, en ce moment, il y a de l'eucalyptus qui a poussé. J'aurais jamais pensé planter de l'eucalyptus. C'est très long. Mais là, il est tellement beau. J'en ai mis autour de la douche, mais on oublie que ça sent bon partout dans la maison, ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est un sanctuaire. Et puis, c'est encore le temps de vous faire venir des petits paniers suspendus là, sur Amazon, là, tu sais, des sanctuaries. Là. Moi, les jardins de... J'aime beaucoup les jardins de l'Écoumène, ils en vendent des paniers comme ça. Puis t'en suspends dans un garde-robe, puis ramasser ce qui vous reste de l'été, de plantes que vous pouvez faire sécher, de plantes médicinales. Et ce que j'allais dire aussi, à l'intérieur, c'est le temps de vous créer un sanctuaire à l'intérieur de plantes que vous pouvez mettre en pot, puis ou même dans des chaudières, dans plein de sortes de pots, des pots de plantes vides. Puis c'est le temps de ramener cette nature-là à l'intérieur, de vous créer des sanctuaires. Et avec les petites lampes de croissance aussi, on peut planter différentes choses. Mais c'est à propos de beaucoup cette année, je trouve, pas juste de se créer un endroit ressourçant puis de paix, mais de se créer un endroit dans lequel on se sent en sécurité. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça que je voulais vous partager. J'espère que ça va avoir ouvert c'est vraiment une approche qui, moi, a changé ma vie. J'espère que je ne me suis pas trop étendue, mais ça a été ça. Ah oui, puis c'est ça, je vais conclure là-dessus. Quand on a pris cette démarche-là, qui à cause de l'Ayurveda, à cause d'Ariel, à cause de mes études, de notre spiritualité qui prend de plus en plus de place, on a fait ça beaucoup plus lentement que ce que j'aurais jamais fait. Mais parce que le terrain nous a révélé ce que les ancêtres qui avaient porté, puis ce qui était porté par les anciens propriétaires, ben, vous ne croirez pas, cet été, il y a une femme de 80 ans qui habite l'île. Elle a montré l'entrée ici. Il faisait super beau. Ça fait pas longtemps, c'est au mois d'août. Elle rentre ici et elle dit, je sais pas pourquoi, il fallait que je vienne vous voir. Puis,
C'était ma maison avant, ici, il y a plusieurs années. » Mais la femme semblait sortie d'un rêve, là. Vous ne m'auriez pas cru, là. Toute chic, là, puis coquette, là, puis 80 ans dans sa petite auto, puis sa belle grande jupe blonde, puis là, elle dit, mais elle dit, c'est tellement beau. Elle dit, vous êtes en train de continuer le projet que j'avais mis ici. J'avais commencé des jardins, puis j'avais les vendre mes œufs de poule au marché, et mon mari était trop occupé, puis on a connu, bon, des difficultés, un divorce, puis, mais elle dit, j'avais un jardin, puis j'avais des poules, puis je voulais en faire vraiment, là, comme, j'aurais continué dans la ferme, puis dans le jardin, puis, mais j'étais estomaquée, là. Je suis restée bouche bée. Je vous en parle, j'en ai encore la chair de poule. Elle dit, vous avez continué, puis elle a vu les abeilles, puis elle a nous donné d'autres idées, puis elle a dit, tu sais, s'il faut encore étendre, vous pourriez en mettre là, puis là, je sais que la terre est bonne, puis telle affaire, puis... Mais dans ma tête, ça a fait, mais on a réussi ça. On a fait l'intégration de ça. Fait que ça... Alors, je voulais vous partager ça parce que c'est très touchant, ce processus-là. Oui, c'est Sandra Duguay, oui, absolument, la madame qui est passée chez nous, là, on en a pleuré. Puis elle m'a dit, les confidences qui se sont faites, là, je dois la recontacter, mais elle m'a dit, Marie-Hélène, elle a dit, je l'avais vue, moi, il y a 30 ans, que ça allait trop vite, qu'il fallait préserver cette façon de vivre là près de la nature, puis en révérence, puis dans une réciprocité quotidienne. Fait que ça oui, c'est ça, Josiane, on a concrétisé, mais l'intention, c'est concrétiser quand tu le sais pas. Fait que c'est un processus qui fonctionne de méditer à l'endroit où vous êtes, de demander à l'endroit où vous êtes, de vous révéler, de vous promener, de prendre votre temps, puis que ce soit tout petit. On en a tous déjà vu, là, des petits, là, demi-cours, mais enchanteresses, là. Pas parce que ça a coûté des milliers de dollars, mais parce que les gens qui étaient là, ils ont su canaliser l'esprit des lieux puis exploiter avec bienveillance. Tu sais, tu passes dans des endroits où tu te dis, mais ça a toujours été un endroit de méditation, tu sais, parce que la personne a su aller avec ce qui était là, puis ce que d'autres ont mis là. Fait que je trouve que ça vous fait un beau projet d'hiver. Ah oui, Sandra, je t'en parle, puis ça doit être ma vibe que tu ressens, mais elle en pleurait, cette femme-là. Puis, elle, tu sais, elle avait vu qu'il allait... Il va falloir nourrir du monde. Il va falloir aider des gens à guérir des effets secondaires d'une vie qui va trop vite, d'une médecine qui n'est pas toujours intégrative. Et puis je pense que c'est ça qui s'en vient. Je pense que c'est cette recherche-là de sécurité qu'on est invité à se donner sur la terre qui nous est confiée, peu importe où Dieu tel que vous le concevez vous aura mis vos pieds. Mettez-y votre tête et votre cœur. Laissez l'endroit vous parler. Désignez, faites-en votre terre promise, puis désignez des endroits. Désignez des intentions dans cet endroit-là.
puis vous allez voir, oui, ça va révéler des peurs, parce que vous allez dire, j'ai pas le matériel, j'ai pas les connaissances. Tu sais, moi, j'ai commencé, puis Daniel qui assiste ici, ou d'autres qui nous ont aidés cet été, j'ai commencé un jardin de plantes médicinales. C'est Daniel qui m'aidait quand il est venu ici. Puis, c'est juste une boîte à jardin que j'ai commencé avec, puis il faisait chaud une journée, puis on était allés, Daniel, moi, puis Julie, puis on était avec nos paniers dans l'entrée ici, là. Dans le chemin, là, à trouver des plantes médicinales, ça pousse de manière magnifique au Québec sauvage, là, chez vous. Fait que, tu sais, c'est ce voyage-là, intérieur puis extérieur, puis c'est extraordinaire. Mais pour peu qu'on reprenne, puis c'est ça l'Ayurveda, qu'on reprenne notre vraie nature et notre place dans la nature, on fait partie des espèces. On fait partie des espèces, puis quand on prend soin de notre terrain, pas à la manière qu'on nous a montré, de notre terrain à la manière de ceux qui l'ont précédemment foulé, bien, votre terrain va prendre soin de vous. Bonne soirée. J'espère que mes petites histoires vous ont plu. Et puis, je vous embrasse très fort et bonne route pour la création de votre sanctuaire à vous. Puis, je vais vous laisser sur des belles images. Je vais vous montrer différentes images, des traitements de terrain tout simples qui peuvent, je vous montre des photos. Tu sais, nos fleurs, là, quand ils tombent, là, on les met dans un bol d'eau. Hein? On les met dans un bol d'eau, puis on les met sur des vieilles chaises, des Adirondacks. Il y a tellement de monde qui les donne en ce moment, là. Des vieilles Adirondacks, là. Hein? Des vieilles en bois, là. Plus c'est vieux, plus c'est beau. Ah, je vais vous montrer. Je vous montrerai, je vous dis pas tout parce que je veux me garder des belles surprises pour ici, mais je vais vous montrer. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Il peut y avoir des endroits qui sont tombés. Tu sais, c'est un peu pêle-mêle. C'est ça qui est beau, c'est pêle-mêle. Tu sais, c'est pas ce qu'on nous a appris, puis ça me touche beaucoup, moi, ça. Ça me touche beaucoup, puis, tu sais, je me dis, je veux faire rentrer de plus en plus mon jardin, mais mes fleurs, mes herbes, dans la préparation de la nourriture, tu sais. C'est ça qui est le fun, puis moi, je suis certaine que ce qui s'en vient, c'est qu'on va tout retourner à vivre comme ça. Je suis convaincue de ce que je vous dis, là. Convaincue, comme je m'appelle Marie-Hélène, là. Dans un an d'ici, on va se reparler, là. Puis vous allez soit avoir été avec les projets de d'autres, ou d'autres, tout votre amour, puis vos cœurs, vous êtes bien fins. Ou vous allez avoir parti vos propres projets. Mais je suis certaine que c'est ça qui s'en vient. Certaine que c'est ça qui s'en vient pour beaucoup d'entre nous. Absolument. Puis tu sais, quand tu parles de partir son propre apothicaire, là, c'est ça ici, là. Tu sais, gardez vos pots, là, puis mettez vos étiquettes, là, puis commencez à aller chercher des choses, puis, tu sais, puis commandez le 5 plateaux, là, les jardins Lécoumène, il y en a sur Amazon aussi, ça, là. Puis vous accrochez ça dans un vieux garde-robe cet hiver, puis tu commences à sécher des choses tant que il y en a, là, il reste des champignons, il y en a qui ramassent. Donc, c'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Puis, tu sais, on ne pense pas d'en mettre un peu partout de cette nature-là dans notre maison. Et moi, je sais qu'en ce moment, ça va nous guérir de voir ça. Ça va nous guérir de faire sécher, là, des boutons de fleurs, puis qu'on met ça sur notre table de salle à manger, tu sais. On a besoin de voir ça pour s'apaiser. Donc, je vais juste voir pour terminer
Ici, il y a d'autres photos que je peux vous montrer qui sont vraiment inspirantes. Alors, puis tu sais, c'est ça. On cherche trop loin, moi je trouve. C'est ça que je trouve. On cherche trop loin. Donc, l'autre chose que j'aime beaucoup, tu sais, un petit coin pour vos pollinisateurs. C'est tellement beau, hein? Quand on peut se faire un petit coin. L'autre a dit, José a dit, moi je suis la madame au pot. Il y en a plein il y en a qui donnent des lots de pots maçons dans les petites annonces. Vous allez voir quand vous allez commencer à chercher ce genre de choses-là, là, ça va vous sauter au visage. Les choses vont vous trouver, je vous le dis, les choses vont vous trouver. On pourrait mettre des cristaux aussi à l'extérieur, ça serait... Tu sais, puis tu peux très bien faire tes plantes médicinales, je vais juste vous montrer, avec des pierres comme ça. Tu sais, tes pierres, des piles de pierres trouvées, là, puis tu remplis ça de terre. Des choses toutes simples. Regarde, une rangée de bougies que tu allumes le soir dans ton endroit préféré. Un vieux banc, ceux qui sont venus ici le savent, on a un vieux banc en bois là, qui est mis en haut d'un petit talus. Puis on s'est dit que c'était un beau point à regarder. On a mis un vieux banc en bois, puis on a une statue d'ange à cet endroit-là. C'est tout, tu sais. C'est tellement simple, là, comment ça peut être simple, les endroits. Fait que je trouve ça important de vous... puis il y a des groupes d'échange et de plantes. Il y a plein de gens qui donnent des plantes. Puis, tu sais, les carillons au travers de votre endroit, là, ça fait tellement apaisant de se promener et puis d'entendre ces sons-là. Fait que voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des belles idées pour passer un hiver. Regardez, je vais juste vous montrer là, une image qui me parle beaucoup. Ça peut être tellement beau, juste des verres, mais des différents verres. C'est beau, hein? Fait que c'est ça. Fait que là, en ce moment, c'est le temps. Puis même si on s'en va vers l'automne, ça va être des branches de sapin tantôt. Ça va être... tu sais, il y a plein de choses que vous pouvez ramasser dehors puis faire rentrer en dedans. Et faites-vous votre sanctuaire. Commencez à installer cette réciprocité-là pour vous apaiser. Voilà, je me suis répétée, mais j'espère que vous avez compris l'idée et que ça va vous lancer sur un beau rêve. Donc, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là pour écouter un petit peu notre histoire du sanctuaire des anges. Et puis, je vais juste vous dire quelque chose. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements. Des fois, je vois plein de gens qui s'installent à un endroit, puis l'année d'après, il faut qu'ils déménagent. Quand tu commences à regarder les choses avec des yeux de terre promise, de faire ton Éden et de te sentir en sécurité, de faire un point d'honneur, de te créer de la sécurité, de te créer ton église, de te créer ton sacré sur ton terrain et sur ton petit coin que tu habites, même loué, peu importe, ben c'est avec toi. Tu vas l'amener avec toi. Puis partout où tu vas passer, tu vas être capable de refaire les mêmes étapes, puis de te redonner une terre promise. Dans les textes sacrés, il y a des peuples qui ont été en exode. Il y a des peuples qui ont dû être des nomades un certain temps. Mais il n'y a rien qui dit que tu ne peux pas te refaire un sanctuaire, peu importe où la vie va mettre tes pieds, puis guérir, entreprendre ton chemin vers ta guérison. L'Ayurveda enseigne que tout le monde peut commencer n'importe quand son chemin de guérison et guérir. Ça peut juste faire ça quand tu reprends ta place dans ta vraie nature, dans ta connexion avec la nature. Je vous embrasse très fort. Je suis contente de savoir que ça vous a ouvert de la créativité pour les prochains mois. Puis redonnons à l'automne, non pas les mois des morts puis des mois déprimants, mais des moments où on va décider qu'est-ce qu'on va planter, comment on va vivre,
comment on s'en va vers notre terre promise personnelle, quoi qu'il arrive. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Merci de partager.